Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo sur un sujet que j'ai déjà traité, sur le fait de se protéger, donc de mettre un préservatif quand nous faisons l'amour avec une personne avec laquelle il n'y a pas eu de test sanguin établi, donc on ne sait pas vraiment si la personne a une maladie ou pas. Donc j'avais déjà pris des notes à ce sujet, donc je vais vous les lire parce que j'ai eu un soir où j'étais très bavarde dans ma tête et j'ai tout noté. Le problème c'est que c'est un petit peu trop long pour ma mémoire. Donc voilà, je me permets de lire mes notes. Donc oser se protéger tout d'abord, je trouve que c'est très courageux parce qu'en fait on va remettre en question la santé de l'autre, son sérieux. Et ça c'est très compliqué parce que on va venir un peu lors d'un début de relation, remettre en question des fondamentaux. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Est-ce que tu es quelqu'un de sain au niveau médical? Et ça peut vite, très vite bouleverser le couple naissant en fait. Donc c'est très courageux parce on va se mettre en priorité en fait. On va se dire mais qu'importe ce que je suis en train de vivre, même si ça a l'air magique, ça a l'air bon, ma santé et donc moi, je suis prioritaire, je suis très importante. C'est avoir une haute valeur de soi, mais c'est aussi surtout avoir une valeur saine de soi. Dans ce cas-là, du coup, quand on met un préservatif, le corps à corps n'est pas total. On ne s'abandonne pas complètement à l'autre. Ça, c'est aussi gênant pour certaines personnes qui veulent avoir tout de suite. L'autre est à nous dans sa globalité, il va tout nous offrir, même sa santé. Et ça, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas tout donner au début d'une relation, et peut-être qu'on ne peut jamais tout donner, hein, ça dépend de la philosophie de chacun. Et pour travailler avec beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup de discours où tant pis si je suis malade, je ne veux pas le savoir, et tant pis si je le transmets, j'en ai rien à foutre. J'ai pas de jugement à donner à ces mots-là, mais ça m'inquiète. J'ai vraiment une grande sensation d'inquiétude parce que je me dis, il y en a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, et vous pouvez pas savoir sur qui vous tombez parce que ces gens-là ne sont pas sincères. Ils vont pas vous dire, honnêtement, j'en ai rien à foutre d'avoir un truc et j'en ai rien à faire de te le donner. Donc voilà, on le fait pas, tu te débrouilles, mais voilà, je ne sens pas cette authenticité chez ces gens-là. Donc ça veut dire que vous allez être confronté, vous, à des personnes qui ont ce fonctionnement-là. Ce n'est pas lié à la jeunesse. J'ai des gens de ma génération qui ne mettent jamais de préservatif quand ils ont une nouvelle rencontre, à croire que les maladies n'existeraient plus, mais je crois que c'est un gros déni qui est un peu plus profond que ça, et on va pas parler de ça ici, et puis j'ai pas les compétences pour le faire, mais j'ai des petites idées de ce point de vue-là, donc je pense que c'est important de mettre cette première barrière de protection. Voilà. Ensuite, on prend le risque de déplaire énormément, et c'est pas toujours évident de le faire, hein. Surtout au début d'une relation, on n'a qu'une envie, c'est séduire et plaire. Notre ego va se nourrir de cette relation, et d'oser mettre cette barrière, on va peut-être risquer de déplaire énormément et de fragiliser cette relation naissante. Donc là revient aussi la question du courage, c'est qu'on est prêt à remettre en question l'autre et à fragiliser momentanément la relation. J'ai envie de dire, si ce cap-là est passé, que l'autre accepte de mettre un préservatif, bon ben voilà, on est déjà sur la même fréquence, c'est déjà un bon point. Mais quand on est fragilisé soi-même et qu'on a quelqu'un en face qui refuse de se donner complètement à nous, ça va aussi, même si c'est peut-être que dans un espace-temps très précis, hein, de notre fragilité, ça va remuer quelque chose en face. Et la personne va peut-être vous dire oui par politesse, mais ne va pas comprendre pourquoi vous vous abandonnez pas complètement à lui ou à elle. Donc ça, c'est important. Je tiens à préciser quand même que, en dehors de mettre un préservatif qui nous protège de beaucoup de maladies, d'infections, il suffit aussi de fumer juste une chicha pour attraper de l'herpès, une hépatite, la pneumonie, la tuberculose, et j'en passe. Voilà, nous sommes confrontés plutôt facilement à ces maladies. Donc je vous invite vraiment à vous protéger. Pour la chicha, il suffit d'un embout personnalisé que vous allez remettre à chaque fois que la chicha passe.
Je pense qu'il est fondamental que vous ayez ça en tête. Il n'y a pas que le préservatif à avoir, à adopter comme réflexe. Et une autre chose qui me vient en tête, c'est que quand vous faites un test, il est important de faire un test 1 mois et demi après avoir eu des rapports sexuels. Il n'y a plus besoin d'attendre les 3 mois comme avant. Les tests se sont nettement améliorés et au bout de 3 semaines, vous pouvez avoir un résultat. Il ne sera pas fiable. Bien évidemment, le test est à faire 1 mois et demi après le dernier rapport sexuel non protégé. Et en parler aussi avec la personne avec qui vous souhaitez faire les tests, parce que sinon ils n'ont aucune valeur. S'il y a 2 jours vous avez fait l'amour sans préservatif et vous faites le test 2 jours après et qu'il est négatif, vous ne pourrez pas vous y fier. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir un minimum de confiance en votre partenaire ou votre partenaire du moment, parce que cette fenêtre sérologique, comme on appelle, si vous ne la respectez pas, votre test vous pouvez le mettre à la poubelle. Voilà. Donc c'est un point très important, j'en parle tous les jours avec les jeunes, je leur donne des préservatifs. Alors certes, c'est pas les derniers préservatifs high-tech où ils sont très très fins et ils sont propices au plaisir, mais ce sont des préservatifs, donc mettez-les s'il vous plaît. C'est très important. Le sida et les autres maladies ne sont pas éradiquées. Une infection de ce genre détruit des vies. Ils rendent aussi plus fort puisqu'on passe par des épreuves puissantes, je pense, et dévastatrices. Mais s'il vous plaît, protégez-vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.